vidéo un peu spéciale, on répond aux questions de tous nos fans, de nos nombreux fans. Nos innombrables fans. Innombrables fans. Et donc on va parler un peu de la quarantaine, de nos projets de plantation, de comment ça se passe, de Phoenix Forest de manière générale et de nos vies. Quand est-ce qu'on va reprendre et qu'est-ce qui se passe avec cette quarantaine? Donc on est en quarantaine maintenant depuis le 20 mars et grâce à Magaline franco-bolivienne, on a réussi à trouver un toit pendant toute la durée de la quarantaine qui devrait finir normalement dans 3 jours, donc le 30 avril. Un gros big up à Maga qui nous a accueillis dans sa belle maison avec son superbe chien. Donc le projet Bolivie, ça a été un franc succès. On a réussi à planter pendant 2 semaines et à redistribuer l'argent. Pour les autres projets, alors le projet au Pérou, il est complètement annulé puisqu'on était censé être en contact avec des populations locales qui sont un petit peu fragiles et donc avec le coronavirus, c'est un contexte difficile. Donc le projet en Équateur, vu la situation difficile du pays, on n'est pas sûr qu'il se déroule, mais on est en discussion avec l'association et on espère pouvoir le reporter à juin. Le projet colombien qui était le festival, donc Colombia Diversidad, il va toujours se dérouler sur les mêmes dates, du 15 au 31 mai. Il va se dérouler en virtuel et le projet français devrait se dérouler normalement en septembre. Donc deuxième question, donc nous avons Ludovico Galli ainsi que Gaëtan BR qui nous demandent comment se passe la vie avec le chien. Sans transition, pourquoi la Bolivie? La misère n'est-elle pas plus grande en Afrique noire? Alors encore une fois de Gaëtan BR. Nous, on ne s'est pas concentré sur la misère, on s'est concentré sur l'environnement et l'écologie. Comme tu peux le voir sur cette carte, en termes écologiques, l'Amérique du Sud c'est un pays central et c'est un pays clé, où la déforestation est bien plus importante que la reforestation. Les forêts y sont plus riches également, donc c'est vraiment un combat aussi important, au moins. Et on aurait pu le faire là-bas, c'était juste une question de choix. Wibik qui nous demande est-ce qu'on peut parler espagnol? Et bien ça tombe bien Wibik, puisqu'on a Daniela qui nous demande si on a apprécié la Bolivie. Bien, gracias Daniela por tu pregunta. Por el momento podemos afirmar que los paisajes son increíbles, que las personas son muy acogedoras y que es una cultura muy fascinante. Gracias, Quentin. Donc cinquième question, il y a Louis Abeille qui nous demande combien d'arbres faut-il qu'on plante pour compenser notre empreinte carbone? Cher Louis, toi qui es si soucieux de ta compensation carbone, un vol Paris-Santa Cruz c'est 9800 km et 1,6 tonnes de CO2 par personne. Nous, on était 2, donc on a émis 3,2 tonnes de CO2 en prenant ce vol. Pour simplifier, on admet que la masse d'un arbre est d'environ 1000 kg. Le bois est le plus souvent composé de 25% de carbone, c'est-à-dire 250 kg par arbre. Selon les rapports de masse molaire que tu connais, il faut 1 kg de carbone pour produire 3,67 kg de CO2. C'est-à-dire que pour fabriquer 250 kg de carbone, il faut donc que l'arbre absorbe 920 kg de CO2 tout au long de sa vie. Vu que les arbres que l'on plante chez nos partenaires sont entretenus tout au long de leur vie, pour compenser 3,2 tonnes de CO2, on a théoriquement besoin de 3,5 arbres seulement. De plus, on vit chez les gens, on se déplace qu'en stop et on consomme local. Notre mode de vie actuel consomme très peu, ce qui tend à compenser encore un peu plus l'impact négatif de notre vol. Alors sixième question, donc il y a Thibaut qui nous demande si on a planté plus d'arbres ou si on a pécho plus de meufs. Attends. Alors. Attends. Arbre. Des arbres. Ouais, des arbres. C'est sûr même. Peut-être une dent, C'est sûr, des des arbres. Il y a Paul Dos Santos, cet idiot fini, qui nous demande est-ce qu'on va payer une grosse soirée avec l'argent pas dépensé du coup. Pour l'instant, encore une fois, on voudrait vous remercier. On a eu 5 500 € en tout, ce qui est vraiment incroyable. On a donné 2 000 € à Cœur de Forêt. On va essayer de répartir l'argent aussi, du coup, avec les 3 autres associations restantes. Et ça va être aussi en fonction des projets qu'on va pouvoir faire, de comment ça va avancer. Et s'il reste de l'argent à la fin, ce qui est possible qu'il reste une trésorerie, dans tous les cas, l'association sera transmise. Donc on compte sur vous, vous pouvez être les prochains Phoenix Forest. Du coup, à reprendre l'association et vous aurez du coup dès le début une trésorerie qui permettra d'être redistribuée sur les années prochaines. Et nous, bien évidemment, on sera là pour vérifier que l'argent est bien dépensé l'année prochaine.